En fait, ça met un stop et un point de départ à quelque chose d'incroyable, quoi. On se retrouve pour mon récit d'accouchement. Je vous garantis pas que dans cette vidéo, je ne vais pas pleurer. Il y a sûrement beaucoup d'émotions qui vont remonter, beaucoup de choses qui vont ressurgir, parce que quand je parle de mon accouchement, c'est encore hyper émouvant. J'en perds déjà mes mots, quoi. Posez-vous, installez-vous, prenez un petit truc à manger. J'espère que vous allez être dans la même émotion que moi. On va se mettre dans notre petite bulle. Il y a aussi sûrement des détails ou des petites choses qui vont être floues pour moi ou que je vais avoir oublié, parce qu'après un accouchement, ton cerveau te fait oublier pas mal de choses. Heureusement que j'avais pris pas mal de notes, que j'ai filmé mon accouchement. Mais par contre, le avant-après, voilà, il y a des petites choses que je vais peut-être oublier. Mais je vais essayer de faire au mieux pour vous raconter tout ça. Allez, on y va. Donc on revient un petit peu en arrière. On revient le mardi 10 décembre où j'avais rendez-vous à l'hôpital pour les 39 semaines d'aménorrhée. C'était pour un petit contrôle. On me pose le monitoring, tout va très bien. Bébé allait très bien dans mon ventre, son cœur au top. J'avais quelques petites contractions, mais rien de fou. Une fois qu'elle m'enlève le monito, elle me demande est-ce que vous voulez ou vous souhaitez un décollement des membranes. C'est censé, pas pour tout le monde, mais créer des petites contractions qui vont peut-être déclencher un accouchement. Enfin, un travail en tout cas. Je vous ai dit, ça va peut-être être un peu flou et tout, donc je vous laisse vous mettre dans votre bulle et imaginer. Donc à ce moment-là, j'étais ouverte à 2 doigts. Le décollement des membranes fait, d'ailleurs j'ai douillé pendant le décollement des membranes, ça je m'en souviens, ça c'est resté dans ma tête. Juste après le rendez-vous, je me suis rendue aux toilettes de l'hôpital parce que ça allait pas du tout, j'avais vraiment très mal. J'ai perdu du sang, ça c'était normal, on m'avait prévenu, il faut pas que ça soit vraiment un sang rouge vif et tout, mais j'ai perdu un petit peu de sang marronâtre, je sais pas si ça se dit comme ça. On bénit fin d'effort quoi. Du moment où je vais aux toilettes et où je me rends à ma voiture pour partir de l'hôpital, j'ai très mal, énormément de contractions qui m'appuient en bas. Enfin, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien. Je rentre à la maison, j'ai toujours des contractions dans la journée, mais irrégulières. Certaines douloureuses, certaines pas trop douloureuses. Donc ça m'a pas alertée pour un vrai travail, parce qu'un vrai travail, il faut que les contractions normalement soient régulières et douloureuses. Après, ça dépend de chaque femme. Donc à partir de ce jour-là, je douille, mais pour l'instant, pas de vrai travail en vue. On passe au mercredi 11-12, donc le lendemain. Et là, je crois qu'à partir de 15-16 heures, contraction hyper régulière, hyper douloureuse. Là, je commence à douiller, vraiment, à être pas bien du tout. On laisse passer 2-3 heures parce que à la maternité, quand j'appelais, on me disait oui, mais madame, faut que vos contractions soient régulières, douloureuses pendant 2-3 heures. C'est un premier accouchement, donc même si c'est un début de travail, vous pouvez le faire à la maison. Donc bah écoutez, on reste à la maison. Je crois du coup que le soir vers 19-20 heures, dès que Xav a débauché, je lui ai dit faut qu'on aille à la maternité et tout, j'ai trop mal, je pense que je suis en travail quoi. Je me souviens bien, hein, Xav est rentré, on est directement parti à la maternité. Moi j'avais déjà téléphoné à la maternité avant pour dire que j'avais des contractions depuis 3 heures, que j'avais trop mal et tout. On arrive à la maternité, monitoring, donc on m'a installée dans une salle, hein, toute seule, une salle de contrôle là. Monitoring et ensuite on m'a vérifié le col pour voir si mon col s'était dilaté ou non. Pardon, je suis désolée, je me suis trompée. Le mardi, du coup, j'étais ouverte à 1 doigt pendant le décollement des membranes. La sage-femme vient me vérifier le col, j'étais ouverte à 2. Donc pour les sages-femmes, c'était un début de travail qui était assez long, mais voilà que c'était pas encore des vraies contractions qui jouaient bien sur le col, mais au cas où, vu qu'il n'y avait pas grand monde à la maternité, ils m'ont gardée parce qu'ils pensaient que c'était bien le début du travail quoi. On me propose la salle nature, c'est une salle où il y avait un espèce de jacuzzi, une baignoire quoi. Vraiment salle où tu peux accoucher bien physiologique et tout. Avec Xav on y va, Xav était crevé de sa journée, lui il fait une petite sieste. J'essaierai de vous mettre des vidéos en même temps. Il s'endort dans le transat à côté, moi j'étais en PLS dans la baignoire. J'étais vraiment pas bien. Et en plus j'étais trop heureuse, je me rappelle, j'étais là ouais mais c'est pour cette nuit ou pour demain matin. Vraiment sur mon petit nuage en mode c'est incroyable, travail de rêve et tout. Attendez. Au bout de 1 heure et demie, on sort de la salle nature parce que quand elle a vérifié mon col n'avait toujours pas bougé. J'ai fait du ballon, j'ai tout fait dans la salle nature. Mon col n'a pas bougé, il est toujours à 2 doigts. On nous installe en chambre classique, quoi, juste avec un ballon dans la chambre.
pour passer la nuit à l'hôpital, essayer de continuer à travailler sur mon col, etc. Mais on m'a dit pour calmer la douleur, on peut vous faire une petite piqûre dans les fesses. J'ai absolument plus le nom de la piqûre. Mais par contre, si avec cette piqûre les contractions s'arrêtent, c'est que vous êtes en faux travail et non en vrai travail. Donc je dis bah écoutez, au moins on verra bien, mais là j'ai trop mal, donc si ça peut me calmer la douleur et continuer mon travail et tout. Enfin pour moi j'étais vraiment en travail, hein, donc pour moi c'était pas du faux travail. Elle me fait ma petite piqûre dans les fesses. Écoutez, 20 minutes après, je m'endors. Je pars pour ma nuit jusqu'à 7h du mat, jusqu'à temps que la sage-femme en fait vienne dans la chambre. Et là, je me réveille et douche froide. Douche froide parce que je me rends compte que j'ai plus aucune contraction, que tout va très bien, que mon corps a arrêté de travailler. Donc je comprends pas. Je me dis pourquoi mon corps m'a fait ça, pourquoi j'ai eu aussi mal, autant de contractions et que ça se déclenche pas. La sage-femme me dit écoutez madame, c'était du faux travail, c'était pas un vrai travail, on s'en doutait. Mais bon, moi maintenant on en est sûr, donc vous pouvez rentrer chez vous, c'est pas pour aujourd'hui. J'avais juste envie de chialer, j'étais pas bien. Pour moi là j'avais déjà mon enfant dans les bras. On rentre à la maison, Xav était en repos je crois, ouais, et il était en repos ce jour-là, donc là on est jeudi 12. Non, oui, jeudi 12. On passe l'après-midi tranquille, j'essaye de faire travailler mon col. J'étais encore très très fatiguée parce que du faux travail, faut pas croire, mais ça fatigue. Puis la nuit d'avant, j'avais pas trop dormi parce que Télio dans mon ventre était horrible. Il me faisait hyper mal aux côtes et au col la nuit en bougeant. On passe notre petite journée du jeudi tranquille à la maison. Xav est parti le jeudi soir manger avec ses collègues, il avait un repas d'entreprise. Xav part en repas et au milieu de son repas, je lui dis écoute, les contractions reviennent à gogo, j'ai hyper mal mais plus qu'hier. Là, rentre vite, en fait, on part à la maternité, j'appelle la mater, ils m'ont dit ok madame, ça se trouve c'est le vrai travail qui s'est lancé après le faux travail. Donc venez vite, on va examiner votre col et voir ce qu'on fait. Xav quitte son repas d'entreprise, je crois qu'il venait à peine de finir son repas. Xav arrive, on file à la maternité, elle m'examine le col, j'étais toujours à 2 doigts. Mon col n'avait absolument pas bougé, yes. Et là, je suis tombée sur une sage-femme pépite ce jour-là. Je pense que mon accouchement aurait pas été aussi rapide, aussi bien si j'étais pas tombée sur cette sage-femme-là. Quand elle m'a examiné le col et qu'elle m'a dit madame vous êtes encore à 2 et qu'elle a vu ma tête vraiment où j'en pouvais plus, donc presque 72 heures au final de faux travail, elle voit ma tête dépitée, crevée, dégoûtée en fait, vraiment pas bien, dans un bad mood total. Et là elle me dit ok, normalement j'ai pas le droit de vous poser la péridurale parce que vous n'êtes pas ouverte à 3, vous avez pas vraiment le travail qui est lancé. Mais si vous jouez le jeu, on va mentir à l'anesthésiste. Je vais dire que vous êtes ouverte à 3. Je voulais pas de péridurale, mais au bout de 72 heures, j'ai craqué pour la péri. Donc elle appelle l'anesthésiste. Oui, on a une dame qui est en travail, elle est ouverte à 3. Faut la pose de la péri, etc. Là, ça y est, je me dis, c'est le moment, donc il va arriver cette nuit. Je remonte sur mon petit nuage. Je me dis, ok, mon corps a voulu me préparer un petit peu moralement, psychologiquement et tout. Donc là, c'est parti. On m'installe du coup en salle d'accouchement où il y a le monsieur anesthésiste qui arrive. J'étais un petit peu comme ça pour la péridurale, je vous avoue. Au final, ça s'est très bien passé. Ce que j'ai le plus senti, c'est la piqûre anesthésiante, juste avant la pose de la péri. L'aiguille de péridurale est comme ça, mais en vrai, ça va, je l'ai pas senti quoi. Enfin, tu sens un truc qui passe dans ton dos, mais ça te fait pas mal, c'est un peu dérangeant mais sans plus. Périposée, je sais plus quelle heure il est exactement, il devait être minuit. Elle m'explique un petit peu la suite, elle me dit bon, la pose de la péri ça peut encore plus ralentir les contractions et puis vu que vous n'êtes pas en vrai travail lancé, elle me dit est-ce que vous voulez que je perce la poche des os? Au moins on est sûr que le travail va se lancer. Moi, épuisée, je dis oui, percez-moi la poche des os. Et elle arrive avec son petit, c'est un petit crochet comme ça qu'elle vient enfoncer en fait et qu'elle va gratter un petit peu pour percer la poche. Elle me regarde et elle me dit écoutez madame, ça y est, le travail est lancé, ça va être pour cette nuit ou demain matin. Donc bonne nuit de travail. Je vais venir vous voir toutes les heures pour examiner, voir comment ça se passe et tout. Donc là, ça y est, l'accouchement, oh non, pardon, je suis désolée. Ah mais je vais pas y arriver. Elle me dit ok ça y est madame, l'accouchement est lancé. Vous allez rencontrer votre fils quoi. Et ça y est, ça m'arrivait, j'ai entendu cette phrase, je vais rencontrer mon enfant, mon bébé quoi.
Genre moi je vais accoucher, moi qui ai toujours rêvé de ce moment-là, enfin... Entendre cette phrase, c'était magique. Ah punaise, attendez, je vais chercher Télio chez la nounou tout à l'heure, je vais arriver démaquillée. Donc minuit, le travail est lancé. Elle vient examiner mon col, du coup, environ jusqu'à 5h du matin. Il avance petit à petit, je crois, on monte à 4-5 doigts d'ouvert. À 5h du matin, elle me dit, ça me plaît pas, le travail va pas assez vite, quoi. Et elle me dit, on va tester quelque chose. Je vais mettre mes doigts, du coup, au niveau du col. Et vous allez pousser une seule fois, voir en fait pourquoi ça avance pas et ce qui bloque. Elle met ses doigts, je pousse une fois, j'ai eu du mal à pousser, hein, c'est pas facile de pousser. Et elle me dit, bah écoutez, en fait madame, on va s'installer, votre col vient de passer de 5 à 9 en une poussée, donc c'est le moment. Alors, j'aurais peut-être dû attendre avant de faire cette vidéo, je suis encore hyper sensible. Xav se réveille parce que lui il a dormi. Il se met à côté de moi, il me tient la main et puis du coup il y a une auxiliaire et une sage-femme qui sont venues. Franchement je suis tombée sur 2 personnes mais juste incroyables qui étaient adorables. De toute façon je vais essayer de vous mettre des petits extraits ou faire des pauses vidéo pour vous mettre l'extrait, je sais pas comment je vais faire. Parce que j'ai filmé tout mon accouchement. Au moins vous allez être un petit peu dans le truc. On s'installe et on commence à pousser. Première poussée, allez madame, c'est parti, c'est le moment, pousser. On y va, on bloque, on attend les contractions et tout, enfin voilà. Je vais vous passer un petit peu le début de poussée parce que ça a été 10 minutes de poussée classique. Hyper intense, hein, c'est hyper dur, niveau respiration, faut avoir le cardio, hein, punaise. Et puis moi j'avais plus le cardio avec la grossesse. On arrive au moment où la tête est presque à sortir. Donc c'est-à-dire au niveau du cercle de feu, donc elle est vraiment à 2 doigts de sortir. Elle me dit ok, c'est ce moment il me fait trop rire. Je pousse et puis là elle me dit stop. Elle me dit je vois sa tête. Et la première chose que je dis, je vous mettrai l'extrait. Il a pas beaucoup de cheveux, mais il y en a un petit peu. La première chose que je dis c'est est-ce qu'il a des cheveux? Je sais pas pourquoi. C'était pas un de mes rêves, mais genre je voulais trop savoir comment il était avant qu'il sorte. Enfin, est-ce qu'il a des cheveux et tout, ça m'intéressait trop. Ça a fait exploser de rire tout le monde. Je repousse une fois derrière, la tête passe mais à moitié donc. Genre là c'est la sortie, ok? La tête était bloquée, genre comme ça, en plein milieu. Et là je me stoppe. En fait, il y a un détail que je vous ai pas dit, j'ai complètement zappé. Mais 30 minutes avant de pousser, la péridurale s'est débranchée. Donc c'est-à-dire que j'ai le câble qui était dans le dos qui s'est débranché du fil de la péri. J'avais plus d'anesthésion de péridurale au final qui était transmis à mon corps. Donc j'ai un petit peu beaucoup senti mon accouchement. Voilà, donc au moment du cercle de feu, donc au moment où la tête passe, j'ai arrêté de pousser, en fait, je suis restée tétanisée par la douleur. J'ai eu tellement mal d'un coup que mon corps s'est figé. Et là, tout le monde m'a dit « Ah non, madame, faut pas arrêter, poussez, allez-y, faut pas rester bloqué comme ça. » Parce que c'était pas bon forcément pour bébé. Je reprends mes esprits, je crois que Xav, il m'a dit ça a duré bien 1 ou 2 minutes, hein, ce moment-là où je suis restée bloquée. Je repousse une fois, la tête est sortie, on me dit « Stop, madame, écoutez-moi, arrêtez de pousser. Votre bébé arrive, quoi, il est là, donc là, stoppez tout, quoi. » Fait ses manipulations et tout pour sortir mon fils. Écoutez, pour respirer, il arrive. Tiens. Ouais. Doucement. T'es trop fort, tu vois? Je suis fier de Et le moment magique, elle arrive et du coup elle me dit est-ce que vous voulez l'attraper? Donc moi je dis bah oui. Du coup je vais chercher mon fils entre mes jambes, enfin Télio, et je le pose sur moi et là ça a été vraiment le plus beau moment de ma vie. Télio. Télio. 6h39. Je suis super fier de toi, hein? Il a pas tête, Vous avez trouvé formidable. Les choses ont
dont j'avais toujours rêvé, quoi, de tenir mon bébé dans les bras, mon enfant. Je suis désolée pour les hypersensibles, je vais peut-être vous faire pleurer. Elle me le pose sur moi, bah évidemment je me mets à pleurer. Xav qui a la phobie, on va rigoler un petit peu, Xav il a la phobie des nombrils. Donc le cordon ombilical, fallait même pas lui en parler. Et là, la sage-femme avait complètement zappé, elle dit « Monsieur, est-ce que vous voulez couper le cordon ?» Lui qui a failli tomber dans les pommes, donc il est parti marcher un petit peu plus loin. Vous voulez pas couper le cordon? Oh là là là, surtout pas. Oh là là. Là, vous avez un homme intersigné. On m'a demandé à moi est-ce que je voulais couper le cordon, donc moi bien évidemment que oui. On a attendu un petit peu avant de couper le cordon parce que je voulais que le sang arrête de circuler avant de couper le cordon pour pas que ça soit trop brutal pour lui. Je coupe le cordon, c'est en vrai c'est un moment hyper bizarre parce que tu coupes entre guillemets le lien entre ton fils et toi. Enfin genre ça y est t'as fini de... Enfin je sais pas comment l'expliquer mais je pense que vous comprenez. Genre t'as fini ton travail de créer ton bébé quoi, ça y est c'est fini. En fait ça met un stop et un point de départ à quelque chose d'incroyable quoi. Du coup l'accouchement fini à moitié parce que j'ai eu une petite déchirure au niveau de la lèvre et j'ai eu une déchirure interne. Bon elle était pas énorme hein, mais voilà quand même une petite déchirure il y avait quelques points à faire. Avant de faire les points j'ai oublié, il y a le placenta qui sort. Donc en gros moi mes contractions sont revenues toutes seules pour expulser le placenta mais je m'en souviens même pas de ce moment là, c'est Xav qui m'a rappelé, je m'en souviens pas. Donc le placenta, la vidéo a coupé, j'avais plus de place. Je sais plus trop, j'en étais, je crois que je parlais du placenta. Oui, je disais, je m'en souviens, elle m'a montré le placenta parce que je lui ai demandé de me le montrer en fait pour m'expliquer comment c'était fait, où était Télio, etc. Je dis beaucoup etc. ou peut-être j'ai des petits tics de langage. Franchement le placenta c'est hyper bien fait, enfin c'est hyper stylé en vrai. Une fois le placenta sorti, du coup j'ai eu mes petits points de suture, j'ai rien senti pendant les points, franchement j'étais tellement dans mon petit nuage que j'ai rien senti. J'avais Télio en peau à peau avec moi, il est resté toute la salle de naissance, les 2 heures du coup il est resté en peau à peau sur moi. Ça a été 2 heures magiques, on a fait des photos, on a surtout profité quoi, nous trois. Avec Xav qui découvrait son bébé parce qu'en soi il l'a pas connu. Moi je le connaissais dans mon ventre, je le sentais, enfin je l'avais pas vu mais c'est différent. Xav c'était la première fois qu'il sentait, qu'il touchait, qu'il le voyait. C'était magique pour lui aussi. Au bout de 2 heures tout allait bien pour moi, tout allait bien pour Télio. On est retourné du coup dans une chambre à la maternité. Et je l'ai un petit peu gardé en peau à peau sur moi encore. Et ensuite c'est Xav qui l'a eu en peau à peau. Notre séjour à la maternité du coup a commencé. Donc mon accouchement c'est fini. Ça a été un moment magique. Je vous mettrai plein d'extraits. Je vous mettrai plein de photos à côté pour vous imaginer un petit peu tout ça. J'essaierai aussi de vous mettre les dates pour pas trop que vous soyez perdus puisque je sais pas si j'ai bien raconté ou si c'était un peu flou, un peu vague. Vous voyez que c'est encore hyper émouvant pour moi d'en parler, donc voilà. Je suis désolée si c'était pas très bien expliqué. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, à liker et à vous abonner. Vous êtes juste incroyables sur YouTube. Genre vraiment vous réalisez un rêve de petite fille en me suivant au quotidien. Vous êtes trop mignons, je vous aime trop. Je me remets de mes émotions tout doucement. C'est surtout au montage, je pense que je vais bien pleurer encore à vous mettre les extraits de mon accouchement et tout. Ça va pas être facile. Franchement, moi je garde que du positif de mon accouchement. Et j'espère un jour pouvoir faire mon second récit d'accouchement. Et j'espère que vous serez encore là pour l'écouter. Bon, je vous laisse ici et sur ce, je vous fais des bisous.